Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur la 6e et dernière journée de Ligue des Champions. Comme d'habitude, vous avez déjà les vidéos de Sylvain qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour être alerté dès qu'on sort de nouvelles vidéos. Pour parier sur cette journée de Ligue des Champions, vous avez une exclusivité Rue des Joueurs avec Unibet, un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 €. Pour en profiter, vous avez juste à entrer le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets le lien d'inscription juste en dessous dans la description. Pour les deux matchs de mardi, j'ai choisi le groupe D où rien n'est encore fait. On commence avec Marseille qui reçoit Tottenham. Dernier du groupe avec 6 points, Marseille sera qualifié en cas de victoire. Tottenham n'a besoin que d'un nul pour se qualifier ou d'une victoire pour être sûr de terminer premier. Les Olympiens n'ont plus gagné depuis 4 rencontres. Une telle série n'était plus arrivée du côté de Marseille depuis plus d'un an. Défaite, 1-0 dans le Classico contre le PSG au Parc des Princes. Ensuite, une nouvelle défaite, cette fois au Vélodrome contre Lens, 1-0. Ils ont perdu à Francfort en Ligue des Champions la semaine dernière 2-1. Et samedi, alors qu'ils menaient 2-0 à la mi-temps, Marseille a concédé le nul à Strasbourg, 2 buts partout. Après 3 matchs sans victoire, les Spurs ont renoué avec le succès samedi à Bournemouth en s'imposant 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. La semaine dernière, ils ont fait match nul contre le Sporting en Ligue des Champions à domicile, 1 but partout. Et en Première Ligue, ils restaient sur 2 défaites à United et contre Newcastle. Ce sera sûrement le match le plus important de la saison pour Marseille. La pression va être énorme. Il devrait y avoir une grosse ambiance au Vélodrome malgré le fait que le virage nord soit fermé. Marseille va être obligé de faire le jeu et de se découvrir. Tottenham a de l'expérience et l'habitude surtout de ce genre de match. Kane et Son en contre risquent de faire très mal aux Marseillais. Kane, c'est 11 buts marqués en 18 matchs, toutes compétitions confondues. Je le vois scorer au Vélodrome. Kane buteur, c'est à 2,32. On enchaîne avec l'autre match de ce groupe et le Sporting qui reçoit Francfort. Le Sporting, deuxième avec 7 points, n'a besoin que d'un nul pour se qualifier alors que Francfort doit absolument s'imposer. Les Portugais qui avaient bien démarré avec une victoire 3-0 à Francfort et une victoire 2-0 contre Tottenham se sont complètement plombés sur les deux confrontations contre Marseille en prenant à chaque fois un carton rouge très tôt dans le match. Résultat, ils ont perdu à l'aller et au retour. Et la semaine dernière, ils ont fait à Tottenham, à Londres, un match nul, un but partout. Samedi, ils ont perdu à Arouca, 1-0 en championnat. En face, les Allemands sont en forme. Ils restaient sur 4 victoires de suite jusqu'à ce week-end où ils ont perdu à la maison contre le Borussia Dortmund 2-1. La semaine dernière, ils s'étaient imposés chez eux contre l'OM 2-1 en Ligue des Champions. La pression est sur Francfort qui doit absolument faire un résultat. Ils vont devoir se découvrir. Je pense que ce match peut partir dans tous les sens. Je vais partir sur une double chance ici avec le meilleur buteur du Sporting en championnat mais qui n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions. Pedro Goncalves. Il était suspendu la semaine dernière à Tottenham à cause de son rouge reçu contre l'OM. Il tire les pénaltys et en face, je prends l'homme en forme, Daichi Kamada qui a marqué 11 buts en 18 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. La double chance Goncalves ou Kamada est à 1,88. Ensuite, pour mercredi, j'ai choisi le match du Paris Saint-Germain, le PSG qui se déplace du côté de Turin pour affronter la Juventus. Avec sa défaite 4-3 à Lisbonne la semaine dernière, la Juve a dit adieu au 8e de finale de la Ligue des Champions. Il bataille maintenant avec le Maccabi Haïfa pour la 3e place qualificative en Europa League. Comme depuis quelques années maintenant, la Juve n'est pas au top cette saison. Ils sont seulement 7e en Serie A et en Ligue des Champions. Ils n'ont gagné qu'un seul match, c'était à domicile contre les Israéliens du Maccabi. Ils n'ont pas le niveau pour la Ligue des Champions. Par contre, en championnat, ils restent sur 3 victoires contre le Torino 1-0, contre Empoli 4-0 et à Lecce 1-0 samedi avec une équipe très remaniée. Ça sera d'ailleurs encore le cas contre Paris mercredi. Paris doit s'imposer ou faire un meilleur résultat que Benfica pour terminer premier du groupe. Les Parisiens sont en grande forme. C'est la dernière équipe d'Europe à encore être invaincue cette saison avec le Napoli. Paris est sur une série de 4 victoires de suite contre Marseille 1-0, à Ajaccio 3-0 et au Parc des Princes 2 victoires contre Haïfa en Ligue des Champions 7-2 et contre 3 samedi 4-3. Petit bémol, le trio magique Mbappé, Neymar, Messi ne sera pas au complet puisque Neymar sera suspendu ce mercredi.
La Juve a beaucoup trop d'absents pour pouvoir espérer faire quelque chose face au Paris Saint-Germain selon moi. Même sans Neymar, Paris a de nombreux atouts pour s'imposer. Mbappé est le meilleur buteur excusez-moi, de la Ligue des Champions avec 6 buts en 5 rencontres. Je le vois marquer mais ça m'embête un petit peu qu'il soit coté en dessous de 2. Je vais donc partir sur Messi qui est coté à 2,16. L'Argentin n'a jamais été aussi fort et aussi heureux depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Il a marqué dans 7 des 8 derniers matchs qu'il a joué sous les couleurs du club de la capitale. Le seul match où il n'a pas marqué, c'était le Classico contre Marseille. Il est inarrêtable en ce moment. Je le vois enchaîner Messi buteur à 2,16 pour moi. Et mon dernier match, c'est le Milan AC qui reçoit Salzbourg. Le Milan n'a besoin que d'un nul pour se qualifier alors que Salzbourg doit prendre absolument les 3 points. Après 3 victoires de suite contre Vérone 2-1 en championnat, contre Monza 4-1 et en Ligue des Champions à Zagreb 4-0, les Italiens ont chuté dimanche soir avec une équipe largement remaniée au Torino 2-1. Les Autrichiens de Salzbourg qui étaient invaincus depuis le 30 juillet ont perdu la semaine dernière à la maison en Ligue des Champions contre Chelsea 2-1. Ils ont repris leur marche en avant en championnat en s'imposant 1-0 contre le dernier. Salzbourg va devoir attaquer, ça va laisser pas mal d'espace en contre au Milan. Je ne les vois pas flancher à San Siro. Même si un nul suffit, j'ose espérer qu'ils iront chercher la victoire devant leurs supporters. Auteur de 4 passes décisives jusqu'ici, Leao a enfin marqué en Ligue des Champions son premier but la semaine dernière à Zagreb. Je pense qu'il peut enchaîner. Il n'a joué qu'une mi-temps le week-end dernier au Torino. Il peut faire mal à Salzbourg en contre-attaque. Je tente Leao buteur à 2,43. Voilà mes avis buteurs sur les 4 matchs que j'ai sélectionnés. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € au lieu de 100 € sur Unibet. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez tenter de miser 100 € sur mon doublement de mise. Messi buteur coté à 2,16. Si ça passe, vous remportez 216 €. Et si ça ne passe pas, Unibet ne vous rend pas vos 100 € de mise, mais bien 150 € en free bet. Le lien pour vous inscrire est dans la description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics buteurs sur cette dernière journée de Ligue des Champions. Je vous souhaite une agréable semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.